L'AfD est un parti nationaliste de la droite dure en Allemagne. Il est réuni en ce moment en congrès dans la région de Saxe et dans l'ancienne Allemagne de l'Est pour boucler donc son programme pour les élections européennes de mai prochain. Quelle politique d'immigration et de sécurité, mais surtout, l'Allemagne pourrait-elle un jour décider de quitter l'Union européenne? Pour l'instant, l'AfD est créditée d'environ 15% des voix dans les sondages. On va rejoindre notre correspondant en Allemagne, David Philippot, qui est à Berlin. Alors David, l'appartenance de l'Allemagne à l'Union européenne pourrait être remise en question par ce congrès de l'AfD à 4 mois des élections européennes? Effectivement, les instances de l'AfD se sont donné 4 jours pour finaliser et le programme et la liste en vue de ces élections européennes. Et ce ne sera pas de trop pour essayer de colmater la brèche entre ceux qui veulent rester dans l'Union européenne et ceux qui veulent la quitter. C'est une des nombreuses lignes de fracture qui traversent le parti. Autre illustration avec le départ spectaculaire cette semaine d'une figure du mouvement, André Poggenburg, parti pour créer un parti à la droite de l'extrême droite. Et ce n'est pas un phénomène nouveau pour ce parti qui a déjà enregistré dans le passé la défection de 2 leaders importants et qui dans le fond n'arrivent pas à régler la querelle intestine entre 2 clans qui se disputent le pouvoir entre eux, si vous voulez, les plus radicaux et les plus modérés. Et le grand problème de ce parti, c'est de ne pas réussir à attirer, à agréger au-delà de ce noyau dur. Il y a des départs, mais pas de ralliement. Il y a toujours un cordon sanitaire étanche entre ce parti qui représente l'extrême droite et la droite conservatrice incarnée par la CDU d'Angela Merkel, qui refuse jusqu'à présent toute alliance. Alors justement, David, l'AfD avait beaucoup progressé en 2017-2018 et puis aujourd'hui, l'AfD plafonne, voire même recule dans les sondages. Oui, effectivement, c'est un parti qui ne progresse plus. Il stagne sous les 15% d'intention de vote, c'est-à-dire à peine mieux que le score qu'il avait réalisé aux élections générales de 2017. On s'en souvient, 12,6% des voix, malgré des faits divers martelés par les tabloïds l'année dernière impliquant des réfugiés. On pense notamment à Chemnitz. L'AfD reste donc la première force d'opposition, mais vous avez raison, la dynamique est cassée. L'alternative n'en représente plus vraiment une. Elle a été dépassée par la progression spectaculaire des écologistes qui représentent la nouvelle sensation et qui lui ont en quelque sorte volé la vedette. Cela dit, le parti mise justement sur les européennes qui a priori devraient être favorables au parti populiste, et puis elle mise surtout l'AfD sur les 3 élections régionales qui vont avoir lieu cette année dans l'est du pays, c'est-à-dire son bastion, là où elle réalise traditionnellement ses mêmes scores, ses meilleurs scores, et donc l'AfD va miser gros pour tenter de décrocher la première place, qui lui permettrait évidemment de profiter de ce vent porteur.